Moi, quand on va nous dans la ville pour rapidement, et me souhaite une bonne excursion. Là, nous au coteau, nous pour aller porte à piment. En allez! Vous entendez parler de Côte-Sud d'Haïti? Eh bien, Côte-Sud d'Haïti, c'est une zone dans le département sud pays d'Haïti qui gagne plusieurs belles communes là-dedans. Dans Côte-Sud d'Haïti, on a une commune tant que Port-Salut, Rochabateau, Coteau, Port-à-Piment. Ah oui, Port-à-Piment, c'est de communes ça même nous pral parler dans la vidéo ça. Bien que après Port-à-Piment, il y a plusieurs autres belles communes. Mais moi-même, c'est commune ça même moi j'ai envie de visiter. Ah oui, moi arrivé dans la commune, moi ouais c'est belle bagaille. Malgré la commune petit, mais il fait parler de lui parce que c'est là qui gagne grotte qui est grotte Marie-Jeanne. C'est puis grotte qui gagne dans toute Caraïbe là. Regardez toute vidéo pour capable voir comment nous pouvons faire visite ça dans la ville Port-à-Piment. Et moi déjà content parce que je connais le fin de vidéo ça, ou abonner, ou partager et pour quitter opinion pour dans la section commentaire. Je dis à la nous font sortir pour nous visiter un côté que je ne pas connaître. Des types faut que moi font découverte. Étant donné que toujours parler de Port-à-Piment, je dis à la c'est Port-à-Piment pour moi aller. Moi lever depuis le matin, nous prenons nous mettons gaz et puis nous sortons. Kounya là nous actuellement dans la ville et Port-à-Piment, ça regarder là c'est Place Damnan qui est face à face avec PNH là. Ça, c'est commissariat, c'est commissariat et pour rapidement que nous passons devant lui. C'est vrai, zone ça, c'est des zones qui ont déjà écarté de ville d'Ekaï. On est toujours sous côte sud là, et on déjà éloigné de ville là. C'est en alpha on arrive devant Côte Marie-Jeanne là, vieux là. Zone commune Port-à-Piment, je venais tout de suite après Coteau. Pour les gens qui ne connaissent pas côté qui Coteau, c'est côté qui gagne 500 marches là, côté qui gagne statue là et catholique là que mon qu'on a prié là dans tout ça. C'est là qui Coteau, c'est après Coteau je viens avec Port-à-Piment. Pour là nous Port-à-Piment, on a regardé comment ville là est, on a regardé qui genre de l'activité que mon fait. Qui gens étaient ensemble là entre mon. Ça allait comme ça, nous allons passer, font manger. On est même des bons côté, faut goûter comment cuisine zone là. Nous allons faire, on passe côté qui gagne manger pour vendre et puis on a regardé comment ça est. On visite la ville là ensemble avec moi pour voir comment ça est. Nous, le centre-ville là, c'est seulement dans le centre-ville là qui gagne à Doquin. Là, nous quittons le centre-ville là. Nous prenons une route qui gagne roche. Oh, non, l'église devant. Ça, c'est l'église. Sûrement, c'est l'église baptiste. Ouais. La MBSH. Nous avons quitté côté qui est Got là. Bonsoir. Et moi c'est Pierre Isaac et moi c'est guide pour Got Marie-Jeanne. Moi quand on nous dans la ville pour rapidement et moi quand on nous pour visiter Got Marie-Jeanne. Et je pense que nous avons de bonnes mains pour visiter ça et je souhaite une bonne excursion. Et ça c'est son d'accueil Got Marie-Jeanne. C'est là que nous recevons tous les visiteurs qui viennent pour aller en Got là. Alors, distance de centre d'accueil là, pour nous arriver devant barrière Got Marie-Jeanne, nous sommes capables de prendre au moins
20 à 25 minutes. Et ça va dépendre de rythme chaque monde. Et l'obligatoire, tout l'obral dans got là, faut qu'on équipé, faut qu'on tennis et normalement faut qu'on gagne au moins un sachet de l'eau bien un bidon de l'eau. Mais environnement, espace got là, faut qu'on ait le propre tout. Et après ça, nous pourrons aller monter, nous venons dans pente en l'air ça, nous pourrons bail historique de ville pour rapidement. Après ça, nous arrivons devant barrière got là, nous pourrons parler de got en général ou bien nous pourrons parler de la spéléologie, ou bien quelques questions vous voulez poser sur got ou bien sur Port Rapiment, ou bien sur got Marie-Jeanne, parce que Guy Isaac en mesure pour lui répondre. Ok, merci, d'accord. Okay. Faut-il parler de construction, ça, moi, qui a fait en mur et en bois? Moi, je me pensé, c'est. Alors, ça dit, pas couvrir. Alors, son film, c'est son film avec son compagnie qui, c'est le ministère du Tourisme qui va faire travail là. Alors, architecture là, je pense que c'est comme ça lié. Okay. Alors, en tant que guide, ça me connaît, c'est comme ça l'architecture là lié, et comme ça quitter le espace là. Mais autrefois, tu as gagné, tu mis en blanche là, l'été là, c'est restaurer l'espace là. Ok. On restaurer, il fait le plus belle, il fait le plus grand tour, le plus belle. Mais en dedans là, qui ça fait en dedans là, c'est bureau. Bureau. C'est bureau, comme un directeur, un employé pour l'espace Marie-Jeanne là. Et puis en bas, côté fait qui est en washo, gagne en bas la caille en bas. Ah oui. Gagne sous-sol, gagne chambre. OK, qu'on y a là où dit qu'on y a ça c'est centre d'accueil. Centre d'accueil, good machin. Avant moun comme moun yo qui doit marcher en pile, moun yo qui doit besoin prendre pour ralentir. Avant yo venir là, c'est là fait tout arrangement yo avec directeur là comme bureau à pouvoir. Yo fait des arrangements comme gagne une petite participation pour yo bail, yo kon chita, yo kon manger, après ça yo organiser yo avec directeur got là. Responsable là après ça pour yo monter. En gros, c'est ça, centre d'accueil là, c'est Wally ça. Oui, c'est Wally ça. Recevoir mon yo. Recevoir mon oui, oui. Vous pouvez répondre autour. Oui, c'est ça. Mais qu'on y a là, nous allons monter dans la côte là. Oui, qu'on y a pas monter dans la côte là, on peut pas courir. Et bon petit monde assez haut, bon petit monde. Kounya la, imay sa nap gade ya, c'est mon nan ap monte pou nan ale nan Côte Marie-Jeanne. Artlist.io. Music licensing reimagined. On va filmer villa là. L'observatoire. Avec un soleil, parce que moi, soleil à Fonti. Vous voulez qui fait un petit camper. À côté de nous, on a dominé toute ville pour rapidement. Ça, observatoire, côté que nous observons ville pour rapidement. Et nous dit que ville pour rapidement fondée en 1700 et les communes 7 juin 1872. Et ville pour rapidement, il y a là environ 18 000 habitants et 2 sections communales. Première section c'est Parico, deuxième section c'est Balais. Et ville là, il mesurait 66 points, 74 km² de superficie, la ville de Port-au-Piment. Et ville là, il fête chaque 7 octobre. Il gagne comme patronne Notre-Dame du Rosaire. Ici, c'est le clocher de l'église catholique. Ça plus haut, ça blanche. Et habitant ville ça, il y a les Port-au-Pimentaises. Et les observé ville là, nous sommes belle ville. Nous c'est grâce au beauté de la mer, grâce au verdure des arbres, grâce aux belles architectures qui fait dire c'est une belle ville. Et ville ça, il y a les cités de paix. Parce qu'elle est tout calme, tout tranquille, la ville de Port-au-Piment. Cité de paix. Cité de paix. Ok.
Et les n'a observé, nous ça c'est pont qui traverse la rivière de Port-à-Piment là-bas. Après pont, tout reste route yo en terre battue. Et reste route yo pas sous Port-à-Piment encore. Après pont, tout reste route yo, ou a une chardonnière. Ville chardonnière, après retrouver ville les Anglais, après les Anglais on rejoint une ville Tiburon. Et Tiburon c'est dernière limite du département sud là. Ok. Après Tiburon, on pas dans le sud encore? Non, pas dans le sud encore, on a Godos, on a Jérémy. Ah, on tout près Jérémy là? Non, il n'est pas prêt non. Il n'est pas prêt non. Et distance de Port-à-Piment pour Tiburon, c'est même distance de Port-à-Piment, presque de Port-à-Piment à l'Écaille. Oui. Oui. C'est route en terre battue et puis il y a un S. Ok. C'est difficile. Et cathédrale là, l'église catholique là, moi, il était pour un gros. Oui, c'est. Comment dire, 14 août. C'est quoi ça, qui est passé, qui vraiment. Qui est difficile, qui est endommagé. Même moi, comme si je n'avais aucune intervention faite pour. Bon, jusqu'à maintenant, il y a quelques démarches qui sont faites, oui, bon. Moi, jusqu'à maintenant, je ne vais pas mettre mes là-dedans. Ok. Mon cher, c'est vraiment une belle ville, man. Il est vraiment paisible, oui. Oui, paisible. Oui. Mais quand on a l'autre petit nom, il y a un petit côté à part. Oui, ok. Si il y a une cité de paix, c'est un petit côté à part. Alors, moi, dès l'école Capé tout, moi, j'ai l'école Maznod. Et je fais 2 ans Maznod. Je fais 2 ans Maznod, je fais toute Masseline. Zone ça, je connais. Si sandal moi vinn là, là c'est tennis. Ouais ça crase bagay. Alors quand on commence depuis là, tout rac la net. Tout a bien sur à côté mais là de l'amdé à sous goutte là. Allez-y en bas le coin là. Oui, il y a un chemin, il y a un tunnel en bas ça. OK. Et tout rac on regarde tout net toutes ces gouttes là. Toute habitation, ça, on va regarder là-bas, ça a toutes ces gouttes là. Et peut-être ça, yo, avancé puis on dit que c'est plus grand goutte qui gagne dans les Caraïbes là. Goutte Marjane. Oui, goutte Marjane. Et on se dit que goutte Marjane c'est plus grand goutte de la Caraïbe. Et c'est goutte qui plus fréquenté, c'est goutte qui plus renommé. Et qui gagne plus passé 4 km sous l'allée. Et il y a 3 niveaux avec 3 étages. On parle encore, non? Oui. Là-bas loin, non? Mais seulement tout côté miam sous là, mais c'est côté qui est accessible pour n'importe quel visiteur. Le côté à côté de barrière là, c'est là normalement je te présenter pour montrer, mais guide même en tant que guide, je peux passer n'importe côté pour montrer dans le côte là. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, nous arrivons devant barrière Goutte Marjane, non? Et côté Guy Isaac pour la explication. Et pour qui ça, il y a Goutte là, non ça. Et d'après monsieur Joseph Sorel de Com, monsieur de Com, c'est un pionnier. C'est le premier monde qui explorait l'espace ça bien. Avant Sorel de Com, il y a un monde déjà. Mais monde qui pionnier qui explore l'espace ça bien, c'est Joseph Sorel de Com. Monsieur ça, c'est formateur nous guide pour Port-à-Piment, 5 guides pour Port-à-Piment. Après ça, nous recevons entre les mains des spéléologues d'autres formations. Mais M. Sorel de Com lui-même, il raconte nous que Marie-Jeanne Mentor, c'est une jeune fille qui était mon Jérémy et qui vient habiter Port-à-Piment, qui est arrivé marié avec M. Jacques Pluviose.
Monsieur Pluvio, c'est un ancien commandant de l'arrondissement des Coteaux. Là, on parle de l'arrondissement des Coteaux. Nous dit que l'arrondissement des Coteaux a gagné Coteaux, Roche-à-Bateau, Port-à-Piment. Et l'arrondissement des Coteaux a gagné tout 500 marches. C'est là, oui. 500 marches miraculeuses. Et médaille miraculeuse des Coteaux. C'est là, et 500 marches là, dans l'arrondissement des Coteaux. Et monsieur de comme dit que espace ça autrefois, ou bien habitation ça autrefois, elle était pleine cajou. Pour qui ça? Parce que son habitation, tu gagné en pile pied cajou sur habitation ça. C'est pour ça qu'elle était pleine cajou. Mais après là, on dit que habitation ça tout, il était pour monsieur Jacques Pluviose. Mais après la mort de madame Jacques Pluviose, qui c'est Marie-Jeanne Montor, qui était mon Jérémy, monsieur Pluviose c'est tellement amoureux chez madame ni, rien madame ni, li bail habitation ça pour te non jeune fille madame ni Marie-Jeanne en français, mais en créole mon yo le Marie-Jeanne. Alors comme Sorel de comme pionnier Grotte Marie-Jeanne nan, li trouvé caverne nan ou bien voûte là ben grotte là soit habitation ça qui les Marie-Jeanne ou bien Marie-Jeanne nan, li bail grotte là pour te non habitation ou bien non jeune fille madame Jacques Pluviose. Alors, il y a deux hypothèses que nous avançons pour nous donner explication sur Grotte Marie-Jeanne. Nous parlons de Marie-Jeanne la Martinière, comme une héroïne de la guerre de l'indépendance, comme une femme qui était grand pile bravo, une femme qui était utilisé des moyens sûrs pour accompagner des armes. Si je dis que c'est tout moyen que été utilisé pour nous capturer l'indépendance. Tout moyen qu'on est. Et pour nous avancer tout, nous parlons de Dame Jeanne, ou bien Dame Jeanne, son gros bouteille en faïence que autrefois que nous quand utiliser pour mettre éclairé, vous mettez tafia ou bien mettez sur canne ou bien sur miel. Alors bouteille ça emballage en pile. Son gros bouche li gen, son morceau bois bien préparé que utilisé et qui les liège utilisé pour boucher bouteille ça. Comme il y a pas bouchon pour lui. Alors gon proverbe créole, nous quand utiliser pour dire Dame Jeanne, joindre bouchon. Alors le mesdames yo dans cœur avec mesdames pareil yo quand frapper pied à terre. Ils ont frappé l'estomac, puis ils ont montré que brave en pile, ils n'ont pas personne, ils ont sans limite. Et ils ont cagoumé avec l'autre mesdames pareil. Et généralement, une grotte, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène géologique. L'impact de phénomène naturel, cela veut dire nous parler de c'est bon Dieu qui fait grotte là, ou bien c'est notre terre qui grotte là formée. Grotte là, c'est pas monde qui fait, mais naturellement, c'est notre travail naturel, c'est terre, c'est notre terre formée. Alors, l'impact de faire une géologie nous dit que la géologie, c'est l'étude du globe terrestre dans son ensemble. Et ça n'a pas parlé de sol et sous-sol. On a parlé de en haut terre et en bas terre. Et grotte là, c'est un labyrinthe. Un labyrinthe, son couloir compliqué, son chemin compliqué. Cela veut dire que n'importe qui ne peut pas pénétrer dans une grotte. Il faut qu'il toujours accompagné d'un guide qui sûr. L'impact d'un guide qui sûr là, il y a un guide qui connaît grotte là bien. Pour qui ça? Parce que dans la grotte là, il y a là-dedans deux grandes parties. Il y a une partie ciel ouvert, il y a une partie ciel fermé. Ciel ouvert, c'est la grotte là. Laisse ça, on peut visiter sans guide et même sans lumière. Et dans la partie ciel ouvert là, il y a une apiculture qui c'est élevage des abeilles. Il y a des ruches d'abeilles dans cette partie. Et dans la grotte là, ou bien partie ciel ouvert là, laisse ça nous est clarté, nous est ciel là, ou est soleil, pas de problème. Et peut-être ça les parties ciel ouvert, ou qu'à visiter sans guide et sans lumière. Mais dans la partie ciel ouvert là, toujours, nous joignons diversité de plantes, ornementales, médicinales et d'autres. Nous joignons deux pieds mapou qui gagnent la cougotte là, dans la culture haïtienne qui n'a pas d'importance, et spécialement pour les mystiques ou bien pour les vaudouisants. Et nous dit tout, dans la deuxième partie, nous parlons de partie ciel fermé. L'impact de partie ciel fermé, c'est partie souterraine de la grotte. Et dans la partie ça, il fait noir coulant. Et il faut qu'on ait éclairage. Et il faut qu'on ait un guide qui sûr. Je vais dire ça encore. Pour qui ça? Dans la partie ciel fermé, il y a deux formes de visite. Il y a visite horizontale, il y a visite verticale. L'impact de visite horizontale, c'est qui suit la direction de l'eau repos. Cela veut dire que vous êtes capable de visiter sans problème. Ça veut dire qu'il est accessible pour n'importe quel visiteur. Mais partie verticale, là, il est réservé seulement aux spéléologues, aux alpinistes ou bien aux guides expérimentés.
L'aime pas de spéléologue là. C'est un qui s'espère en affaire got, qui est capable de visiter, qui est capable n'importe où, n'importe gouffre. Et les ça, il faut que nous ayons des matériels en spéléologie. L'aime pas de la spéléologie, nous dit que c'est type de la cavité naturelle du sous-sol. Les ça, il faut que nous ayons des casques rechargeables, nous avons boudouiller, nous avons pédales, nous avons descendeurs, nous avons bottes, nous avons casse, nous avons colle, les ça pour nous pénétrer dans la partie qui est verticale, là, qui est compliquée. Et nous dit c'est spéléologue, c'est spère, me dit que nous a fait goth, ou bien alpiniste. Alpiniste, c'est mon qui est capable d'escalader, qui a monter dans n'importe où, n'importe montagne. Et comme guide expérimenté qui gagne le département studio, et qui fait ça déjà, que nous recevons entre les mains des spéléologues, et français et irlandais, c'est Olivier Testa, qui est un spéléologue français qui donne une bonne formation dans la ville pour rapidement pour nous pénétrer, bien visiter, bien explorer partie qui est verticale dans la partie ciel fermé, grotte Marianne. Et une grotte, c'est un tunnel. Un tunnel, c'est route en bas de chemin en bas. Mais il y a deux formes de tunnel. Il y a un tunnel naturel, il y a un tunnel artificiel. Là, pas de tunnel naturel. Une grotte, c'est un tunnel naturel. Ça veut dire que c'est nature là, c'est terre là qui fait, c'est pas monde qui fait. Là, pas de tunnel artificiel, c'est là veut dire que ouais, mais l'homme là-dedans. C'est moun qui fait, moun fait chemin en bas, chemin en bas, route en bas ou bien chemin en bas. Ça veut dire américain lui-même qui fait un paquet de tunnel artificiel, il crée chemin ou bien route en bas. Et nous dit Grotte Marianne non, il gagne en total 40 salles à 37 salles déjà connues. Et chaque salle grotte, c'est pas vocable subjectif, c'est pas imagination, et c'est par sa forme que yo ba yo chaque salle ça ou non. C'était en 1972, c'était le révérend curé Antoine Polo, accompagné, qui c'est Moun Campéret, qui était dans le passeport en 1972, qui était dans le pèlerinage avec un club qui était les fraternités. Club ça, tu as en tête li comme président, monsieur Joseph Sorel de Combe, le pionnier de la grotte Marie-Jeanne. Monsieur Sorel de Combe, c'est un ancien magistrat de ville pour rapidement. Bon, tout dit ça. C'est un ancien directeur d'école et son grand musicien. Monsieur Sorel de Combe. Et c'était président club qui était les fraternités, qui était baptisé chaque salle gotio avec le révérend curé Antoine Polo. Et c'est par forme ou bien par ressemblance de dehors, ou bien par imagination, chaque salle, non. Et Grotte Marianne nous dit que il gagne plus passé 4 km. Et il est sous 3 niveaux. Même pas de 3 niveaux. Cela veut dire qu'il y a 3 étages. Cela veut dire que l'on dans grotte, ou pas sauter, mais on marche. À cause de vibrations, ça peut causer des dégâts. Et l'un des 3 niveaux, cela veut dire les gens dans grotte, les gens dans la partie en bas, en bas, pied, je grotte. Je suis capable de visiter l'autre étage en bas encore toujours. Je suis capable de visiter l'autre étage encore, les maps visiter. Si je suis spéléologue, si je m'a visité, et partie verticale. Peut-être ça veut dire qu'il y a 3 étages. Ça veut dire c'est compliqué, grotte là quand même. Ça veut dire qu'il y a un côté simple visiteur pas capable d'aller. Il y a un côté qui est réservé pour simple visiteurs, il y a l'autre côté qui est réservé pour les spéléologues, pour les alpinistes ou bien les guides expérimentés. Et nous disons tout, Grotte Marianne, d'après les ondes, on dit que c'est plus grand grotte qui est dans le Caraïbe là. C'est grotte qui pire fréquente, c'est grotte qui pire renommée. Dans une grotte, des fois, pas de bête sauvage. Dans la partie ciel ouvert là, on est capable de joindre quelques insectes ou bien quelques reptiles. Mais dans la partie ciel fermé, ça sont capables de joindre, c'est chauve-souris. Et chauve-souris, c'est celle mammifère organisée pour voler. C'est à l'aide de ultrasons. C'est une obscurité chauve-souris qui permet de lire. Les hiboux aussi, il y a un dangote, ou bien chauve-souris, il y a un hibou, un dangote. Parce que bête ça, dit que il n'y a pas dans la clarté. C'est dans l'obscurité que vous avez. Depuis, on a clarté avec. Et chauve-souris lui-même, il y a une substance utile là-dedans qui est le guano. Guano, c'est caca chauve-souris. Il servi avec comme engrais naturel. Agronome comme ça bien. Et dans le guano, il y a une substance utile qui est le guanine. Pas un coup, le vent dans gotte. Non, dans le ciel ouvert là, on est capable de trouver
quelques reptiles. Mais pas gros, petits reptiles, sans mentir. Mais partie ciel fermé à non. Et nous dit grotte là comment le former. On dit des bagages. Et dans le Grand Sud là, il y a 4 grandes grottes. Il y a une grotte Kounouboua à Campérin. Il y a une grotte Bélonia Pestel Jérémy. Il y a une grotte Marjane à Port-à-Piment. Et nous avons une grande grotte nous trouvons à Jacmel. Donc Marigot. D'après chercheurs et d'après géologues, on dit que grotte a 50 à 60 millions d'années. Et c'est à l'ère tertiaire que les grottes sont formées. Et historiquement parlant, on dit que les Indiens vivaient dans les grottes et dans les cavernes. Et les grottes servent de l'entrepôt pour les Mahons à l'époque de la guerre de l'indépendance. Et nous allons faire historicité de normalement de grotte là, comment grotte là le fait former. Géologiquement parlant, d'après les chercheurs, d'après les géologues, ils parlent de Atlantide. Là, on va faire un coup de résumé. Il parle de Atlantide. On dit que le monde là lui-même, il était réparti en un seul bloc. Et par des mouvements brusquement géographiques, et il est réparti en 5 blocs, et ce qu'on appelle les 5 continents. Cela avait dit que dans l'espace contenu là, il était couvert par la mer. Et la mer a reculé, vinrité des mares d'eau qui avec la boue, par sédimentation, par solidification, ils viennent former des types de blocs de roches. Alors on dit qu'il y a plusieurs types de roches. Il y a roches magmatiques, aux sédimentaires, aux siliceuses et calcaires. Généralement, tout côté de grotte, en bas terre, c'est roche calcaire qui là. Roche calcaire là, en tant que roche qui poreuse, roche qui moins dure, si le contact avec acide ou bien vinaigre, la fait ça effervescence. Citron, la fait ça effervescence. La période de effervescence, il fait réaction, il touille, il mange, il percelle. À partir de cela, il y a 3 grands phénomènes qui peuvent fait en dedans grotte là. Généralement, je dis roche calcaire, c'est roche qui poreuse, roche qui moins dure. En bas terre, c'est roche qui gagne. Et roche calcaire là, il y a une couleur blanchâtre. C'est avec le parler de la chaux vif et la chaux éteinte. La chimie. Les labiales tombées, de la il y a un contact avec l'air là, il vient charger du gaz carbonique. Généralement, de la il y a là-dedans une quantité de pH, c'est-à-dire d'acide. Et ouais, de la tout il glisse. Puisque de la il y a une quantité de pH, c'est-à-dire d'acide, en infiltrant dans le sous-sol, il rencontre avec roche calcaire là, en tant que roche qui poreuse, roche qui moins dure, qui ça le fait, ça me dit, il touille, il mange, il percelle. L'arrivée dans la partie vide en bataille, dans la partie grotte en bataille, gaz carbonique qui dans goutette, ou bien dans grotte là, ou bien tunnel en bataille, dans tunnel là, gaz carbonique qui dans goutette de l'eau calcaire là, il vient pour l'échapper, la retirer colle. La vient laisser un dépôt calcaire en l'air. Et ça reste en l'air, qui dépôt calcaire qui est en l'air, qui vient dur là, au fur et à mesure de la dure, l'air dur, il vient pour le descendre. Les labs descendent en géologie, ils relèvent stalactites. Stalactites sont sortes de colonnes naturelles non plafond ou grotte. Cap descendent. Même si vous êtes de calcaire qui sortit en l'air, il vient pour tomber par terre. L'air tombe à terre, il vient pour transformer aussi par sédimentation, par solidification, il va dur. Et il vient pour le monter. L'aile a monté en géologie, ça relève stalagmite. Stalagmite, c'est une sorte de colonne naturelle dans ce sous-sol là, et puis cap monté. Stalactite qui descend, stalagmite. Stalactite qui descend, stalagmite qui monte, au fur et à mesure, au fil des temps, il y a bien pour y rencontrer. Les rencontrer en géologie, il y a les colonnes ou bien piliers. Et pour rencontrer en géologie, il est capable de prendre jusqu'à 300 ans, 400 ans, 500 ans. Ça va demander de hauteur stalactite là. Alors, il n'y a pas de stalagmite sans stalactite. Et pas bizarrerie pour former colonnes ou bien piliers ou bien
et stalactite ou bien stalagmite, là, pour former ovlé. Et dans pénombre, l'on mettait lumière, l'on mettait lumière sur lui après que il brillant, il admirable pour Mounouel. Ça, en géologie, il cristaux ou bien pierre cristallisée en géologie. Généralement, nous dit là tout, il y a plusieurs angles de visite. Cela veut dire que chaque monde vient là pour ça faire part. Il y a des gens qui viennent là par curiosité. Il y a des gens qui viennent comme journaliste. Il y a des gens qui viennent comme étudiant, comme élève. Il y a des gens qui viennent là comme géologue, qui viennent faire études, comme spéléologue, qui viennent faire études sur grotte Marie-Jeanne. Là, c'est que nous, dans un laboratoire naturel, côté nous étudiants en géologie, ça nous dit en géologie que nous venons faire expérience dans grotte Marie-Jeanne, côté nous venons voir stalactite, stalagmite, colonne ou bien pilier, ou bien tunnel, ou bien genre en bataille, chemin bataille. Alors moi-même, en tant que guide, je suis capable de pénétrer dans un groupe d'entrée, mal sorti dans plusieurs groupes de sortie. Ça veut dire, si un guide fait goût là bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs raisons. Ouais, on connaît toute partie goût, on connaît toute 37 47 on connaît, même dit que ça là on connaît, mais il y a des parties que n'importe simplicité pas connaît, c'est moun qui c'est spéléologue, alpiniste ou bien guide expérimenté qui fait des expériences très très profondes dans la grotte Marie-Jeanne. Mais on même descend dans l'étage là. Oui, je descends avec spéléologue que nous te recevoir entre les mains des spéléologues, formation ça pour nous descendre. C'était en 1000. C'est grimper pour monter. Non, nous sous code. Et ça, nous amarrer des codes tout. T'as là, dit ça. Nous amarrer des codes pour nous montrer pour nous descendre sous code et pour nous monter sous code là. Avec casse chargeable, tout ça, nous avons boudrier, nous avons descendeur, nous avons poignet, nous avons pédale, nous avons botte, et tout ça sur nous pour nous permettre que nous descendre et nous remonter tout. Mais ça, mes amis, descendre c'est facile. Mais remonter, c'est là qu'il y a tout mouvement pour faire. C'est comme si c'est pédale, pédaler, on fait mouvement, on fait mouvement, pour pédaler pour faire ça. C'est belle bagaille. Okay. C'est la spéléologie. Bon, aspect, nous avons parlé de lui, c'est aspect économique, ou bien capable de en termes de ressources, qui ça la portée pour ville, pour rapidement. Alors, Gotte là, c'est la mairie qui prend charge là. Et vous connaissez son patrimoine national, son site touristique, il appartient à l'État. Et comme l'État représentant espace grotte ou bien la mer ou bien sous-sol ou bien sable, on t'a vu là, étant c'est la mairie. Et espace ça, c'est la mairie qui prend en charge. Alors, le directeur, il ramasse l'argent, c'est pas moi qui ramasse l'argent, c'est le guide. Il y a un responsable qui ramasse l'argent, il ramasse l'argent, il met dans le bureau, il met dans le canet. C'est la mairie qui prend décision, il doit tirer l'église, il doit nettoyer la ville là, et puis il doit tout, et il peut employer tout, avec l'agence à rentrer, et puis il a fait déjà ni des maisons. Alors moi, je fais, moi pas vraiment aimer ça, c'était déjà pour faire ça. Il des maisons, il a pris une quantité de cob, il a fait et alors c'est la mairie qui a fait, il a fait numéro des maisons dans la ville pour rapidement. Déjà. Alors, il doit faire tout que je connais comme moi pendant l'administration et Gotte là, vraiment. Combien de minutes là?